Notre invité ce matin, Hervé Falciani, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Gigantesque fraude fiscale entre 2006 et 2007. 180 milliards d'euros dissimulés au fisc, avec la complicité de la filiale suisse de la banque britannique HSBC, deuxième groupe bancaire mondial, il faut le rappeler. 100 000 clients, 20 000 sociétés basées dans des paradis fiscaux. Hervé Falciani, vous êtes à l'origine de ces révélations, vous avez 42 ans aujourd'hui, vous êtes inculpé en Suisse pour espionnage économique et violation du secret bancaire, vous êtes protégé par la France et l'Espagne, c'est vrai? À différents niveaux. Mais aujourd'hui, les principales protections, je vous dis même pour ma famille, elles ne sont pas françaises. Elles ne sont pas françaises. Non. Et d'où viennent-elles? Elles sont? Je peux pas même pas les déclarer. C'est-à-dire, mais vous assurez, je pourrais le prouver, c'est une enquête, quotidienne. Ce que je vous avance, je peux le prouver. Oui, dans votre vie quotidienne. Et il y a des cas, et par exemple, vous savez, voilà, c'est l'occasion de clarifier un peu ce monde complexe qui n'est ni blanc ni noir, d'accord, qui est justement un camailleux. Il y a les gens, il y a des fonctionnaires qui cherchent à nous aider. Je parle moi et d'autres lanceurs d'alerte. Il y en a qui avaient cherché, par exemple, à rien qu'en termes d'habitation, sécuriser les habitations où j'allais résider. Et ces gens-là se sont fait placardiser. Des gens de la Grande Muette, d'accord, oui. Des gendarmes courageux, oui. Des fonctionnaires anonymes, des directeurs qui ont fait leur travail malgré les pressions. Mais alors aujourd'hui, de quoi vivez-vous, Hervé Falciani? Aujourd'hui, je suis au chômage. Aujourd'hui, vous êtes au chômage? Une fois qu'on se quittera, j'irai chercher encore un moyen de pouvoir travailler. 2000, vous devenez informaticien en l'an 2000. Vous devenez informaticien chez HSBC, d'abord à Monaco, puis à Genève, on est bien d'accord. Tout à fait. À Genève, vous avez accès à des données cryptées. Dans quelles conditions ça s'est passé? Dans des conditions qui sont extrêmement particulières, c'est-à-dire ce n'est pas au sein de la banque, c'est en dehors. Et ce sont des milliards et des milliards d'informations. Mais comment avez-vous eu accès à ces données cryptées? Puisqu'elles sont cryptées. Parce qu'il y a des pays qui sont plus courageux que la France. Il y a des pays qui utilisent leurs services de renseignement pour l'intérêt général. Voilà. Vous parlez de la CIA? Je parle déjà de la CIA, bien sûr. La CIA. Mais alors, quel rapport avec ces données que vous récupérez? Le courage. Comment? Mais je veux... D'accord, vous êtes courageux. Non, je ne parle pas de moi. Comment? Alors, comment avez-vous récupéré ces données? C'est pas la CIA qui vous les a données? Techniquement, mais avec eux, c'est avec leur support. Avec le support de la CIA? Si vous voulez, moi, la CIA, je vous l'évoque pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si on regarde en France, on a des liens qui établissent la présence de la CIA. Donc c'est grâce à la CIA que vous avez obtenu ces données? C'est sûrement, à mon sens, de ma conviction intime, que ça c'est grâce à eux. Aujourd'hui, on vous a donné la possibilité, indirectement, on a décrypté. Si j'ai bien compris, on a décrypté ces données pendant un certain temps, vous êtes tombé dessus, c'est cela? Non, on les a mis... Moi, j'ai eu la charge d'assurer leur intégrité et leur... complétude, c'est-à-dire le fait qu'on ait l'ensemble des éléments, les transactions, les noms. Bon. Parce qu'il faut voir qu'aujourd'hui... Comment les avez-vous récupérés? Vous ne m'avez jamais dit, vous ne l'avez jamais dit. Par un cloud. C'est-à-dire que moi, l'accès, j'y avais accès à ces données par l'Internet. Vous allez downloader, récupérer des films. Moi, j'allais récupérer ces informations sur l'Internet. Mais vous saviez que vous pouviez les récupérer? On me les avait mis à disposition. La CIA? À l'époque, je ne pouvais pas nommer. Aujourd'hui, vous êtes devenu sans le savoir un agent de la CIA? Pas un agent, mais un intermédiaire, et j'ai travaillé avec ce genre de gens. La CIA, c'est servi de vous, quoi. Hein, si j'ai bien compris. Vous les récupérez, donc, ces données. Est-il vrai que vous avez tenté d'aller les vendre au Liban? C'est vrai ou c'est faux? Absolument faux. C'est faux? Faux de chez faux. Et je vous dis, c'est mon parcours qui montrera ce que je vous dis. N'oublions pas, et je respecte, vous savez, et je supporte le travail journalistique au plus haut point. Il est normal qu'ils donnent les éléments qu'on leur fournisse, qu'ils les restituent. Ils ont restitué les faits qui aujourd'hui sont éloquents sur ce qu'est la banque. La banque qui elle-même, d'accord, a reconnu avoir menti pendant des années. Oui. Et en même temps, donc, les journalistes ont fait quoi? On fait écho à la thèse, mais il faut bien comprendre d'où vient cette thèse et qui est derrière. Une thèse qui est suisse. Et qui a été quoi? Qui a été démentie par une autorité judiciaire d'envergure, qui est l'audience nationale espagnole. Bien. Et Hervé Falciani, vous avez donc 100 000 noms, 100 000 clients, 20 000 sociétés qui pratiquent la fraude fiscale avec, sous couvert, c'est HSBC qui organise cette fraude. Bon, voilà. Pire que la fraude fiscale. Pire que ça. De l'évasion fiscale. Pire. C'est-à-dire
on parle du blanchiment. Financement, On parle du financement blanchiment. du terrorisme, Mais le blanchiment, financement d'Al-Qaïda, financement du trafic de drogue. on parle du blanchiment et le pire, c'est le noircissement. C'est-à-dire? Ça veut dire que quand vous noircissez, c'est justement là où vous exercez votre contrôle de l'argent. Vous pouvez corrompre. Vous pouvez corrompre. Il y a ça 5 ans, la première intervention que j'ai eue à faire, j'y ai expliqué quoi? Que si vous ne contrôlez pas la banque, elle vous contrôle. Et c'est le pouvoir de l'argent qui s'exerce. Alors, ce pouvoir d'argent qui corrompt qui? Les gouvernants? Qui corrompt les gouvernants, qui corrompt ceux qui font nos lois. Aujourd'hui, on nous ment sur nos lois. Aujourd'hui, ce qu'il nous faut, c'est que M. Sapin reçoive un ensemble là de courageux qui s'opposent à ça, qui s'insurgent. Il y a des parlementaires, il y a des sénateurs, il y a M. Dupont-Aignan, Oui. il y a les frères Bocquet, Oui. il y a M. Gallu. Oui. Ces gens-là, Oui. d'accord, et il Mais y en ils a sont reçus quelques-uns par d'autres. Michel Sapin. Non, non. Aujourd'hui, il s'agit de faire le point sur ce qu'il a été déclaré. Il a été déclaré que la banque avait changé. C'est absolument faux. J'ai une question à demander, d'accord, à M. Allez-y. Sapin. Allez-y. Premièrement, c'est est-ce qu'il peut m'assurer que les noms qui sont derrière les trusts lui seront connus demain, dans 5 ans, dans 10 ans? Derrière le trust, c'est-à-dire? Derrière, ça veut dire derrière les mécanismes qui sont faits pour cacher l'argent des plus riches. Est-ce qu'aujourd'hui, on cache toujours l'argent? Et on Est-ce qu'aujourd'hui, continuera. cette fraude, Exactement. cette évasion fiscale se poursuit? Oui ou non, Oui, Hervé Falciani? HSBC prouve que cette fraude fiscale, Oui. elle est de plus en plus adaptée Ça veut dire aux qu'il y a régulations. d'autres banques qui ont relayé HSBC, qui Exactement. utilisent les mêmes Exactement. systèmes? C'est le principe de la banque offshore. Ce Des qu'on banques cherche à nous- suisses, des banques suisses Et non seulement. françaises? Nous avons, Est-ce qu'il y et a non des seulement. banques françaises qui sont Bien concernées? sûr, bien sûr. Vous avez sur un an Oui. 1,5 million de transactions avec toutes les banques et compagnies afférentes. Donc, on a parlé de ce qui est spécifique, local à HSBC. Maintenant, si on tire les fils vers toutes les sociétés concernées, alors là, ça va être une autre étape encore. Ça va être un nouveau raz-de-marée. Mais pour le faire, ici, on n'a pas les moyens. Oui, mais vous pensez qu'il y a encore, je sais pas, beaucoup plus à Je le découvrir? sais. Vous le C'est savez. pas que je pense, je le sais. Mais Je le vous dis, savez. et je Mais m'insurge, comment je vous dis le savez, pourquoi Hervé Falciani? Parce que Est-ce c'est que vous moi êtes qui est au mythomane contact de ou est-ce ça. que vous n'êtes pas mythomane? Parce que tout le monde se Peu. pose la question, Peu. peut D'où se vient- poser la question. D'où vient ce mot? Encore une fois, d'une retranscription qui m'appelait mythomane. D'accord? Monsieur Vesa, dans le document de quoi? Monsieur Vesa qui a été viré près de la banque. Dans le document, justement, de la thèse suisse. Oui, ils ont voulu Tout le vous reste, déconsidérer. mais bien sûr, c'est les principes mafieux Bon. de base. Alors, attendez. S'attaquer Vous aux personnes décidez- et essayer de faire oublier quoi? Les Vous faits décidez aujourd'hui. donc, avec ces fichiers, de vous transformer en lanceur d'alerte. On est bien d'accord? C'est pas une transformation, c'est un combat, et c'est justement c'est le parcours. Alors, à qui les établit, transmettez-vous, ce que ces nous sommes. fichiers? Au fisc français? Les premiers avec qui j'essaye d'agir, c'est la brigade de haute délinquance financière de Nanterre. Et j'appelle un commissaire, d'accord, qui s'appelle Monsieur Jean Baudot, dans la Et famille alors des commissaires. Et Et alors alors, progressivement, sur près de 9 mois, Oui. d'accord, on va me passer de main en main pour finir dans les mains de la Direction nationale des enquêtes fiscales. Bon. Et vous collaborez avec le fisc français? Et après, bien sûr, Vous êtes payé collabore pour avec ça? jamais. Vous n'avez jamais touché Non. un centime pour ça? Moi, je vous dis, c'est la deuxième chose que j'ai demandé à M. Sapin. Première chose, de recevoir justement moi ce que j'ai Oui. appelé cette ligue de courageux. Oui. C'est-à-dire ces parlementaires, des sénateurs comme Mme Lindemann et d'autres, Bocquet aussi. Oui. Des gens qui sont au cœur du sujet et qui sont incorromptibles. On ne peut pas corrompre ces gens, Incorruptibles. incorruptibles. Oui. Voilà. Avec des experts des ONG qui savent très bien ce que je vous expliquais et qu'on ne va pas étendre là en détail. Et qui doivent, eux, non pas être justement à l'oreille, de laisser à l'oreille de M. Sapin, M. Santamant, ou M. Bonan, tous ces Oui. bonimenteurs. Non. Des experts de la société civile. Pour prouver que ça continue, que l'évasion fiscale continue, C'est prouvé, que mais le pour faire- financement non, des pour trafics changer ça. continue, pour faire changer ça, ces pratiques financières internationales qui finalement nuisent aux citoyens et Bien aux sûr. États et à nous tous. Bon, Regardons non, les mais lois. Attendez. La presse suisse affirme que vous avez voulu vous venger de votre employeur qui ne vous aurait pas accordé une augmentation. Je vous assure que j'ai toujours cru en termes de salaire. J'ai eu, et ça a été même retrouvé et approuvé même cette fois-ci malgré tout par la justice suisse. J'ai été promu, d'accord, 2 mois même, d'accord, avant justement de quitter HSBC, comme Head of Technical Analyst. Alors c'est l'équivalent d'un poste de direction. Moi, j'avais déjà le regard ailleurs. J'avais déjà le regard sur d'autres banques, Pictet,
que je vous ai évoquées. Banque suisse Pictet, qu'est-ce que vous nous dites là? C'est une banque qu'il faut regarder, qui est extrêmement intéressante. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle pratique cette banque? Pour permettre de comprendre l'importance de cette finance de l'ombre. Cette finance qui est trop méconnue. Aujourd'hui, Pictet a les mêmes pratiques que la filiale d'HSBC à l'époque. Je ne permettrai jamais de dire ça. Je dis, ils méritent autant, ils sont dans les mêmes conditions. Oui. Ces banques-là, toutes ces banques sont dans les mêmes conditions qu'ont permise à HSBC d'être ce qu'on sait aujourd'hui. Il faut surtout ne pas oublier l'évidence qu'on a devant les yeux. Nous avons un pirate en chef au gouvernement de l'Europe. Nous avons Juncker. Juncker qui parasite nos économies. Mais pourquoi pirate en chef? Expliquez-moi. Parce que c'est ce monsieur qui a fait en sorte que ces lois-là, qui s'appliquent aux petits, aux démunis à nous, aux peu riches, par rapport à la TVA. Oui. Ces lois qui, sur l'ESD, ce qui a été prouvé en détail dans les fichiers HSBC, ce monsieur s'est servi de nos finances pour se financer, pour financer le Luxembourg, pour permettre aux entreprises d'avoir des profits qui ne seront pas déclarés et qui seront dans d'autres paradis fiscaux. Ce monsieur, c'est lui qui est à la base et c'est lui qui aujourd'hui s'affiche comme étant le redresseur de tort. Ce monsieur qui refuse des enquêtes comme LuxLeaks, sur LuxLeaks, en essayant de jeter l'attention, en essayant de jeter l'attention sur la luxembourgeois, sur la Belgique. Mais c'est quoi là? Il se défausse sur la Belgique. C'est une honte. Oui. Dites-moi, est-ce que lorsque vous avez travaillé avec le fisc français, vous avez croisé, ou est-ce que le fisc français a croisé des politiques qui ont voulu tout arrêter? Je vous dis que c'est la boîte de Pandore. C'est la boîte de Pandore là-bas. Vous avez des noms de premiers ministres ou d'anciens premiers ministres. Vous avez des personnes, pas dans les listes Falciani, mais vous avez des gens en interne, qui le savent et qui ont le secret fiscal et qui ne pourront jamais le dire. C'est-à-dire, mais qui savent quoi? Mais qui savent ça, ce que je viens de vous dire. Des gens qui ont, à l'amiable, régularisé leur situation. Parce que des ministres, des anciens premiers ministres? Mais allez demander, vous avez le secret fiscal, faites enquêter. Moi, ce sont les gens en interne qui l'ont dit. Vous avez des ministres ou des anciens premiers ministres qui avaient des comptes en Suisse. Moi, je vous dis, le fisc. Je vous dis, c'est exactement ce qu'on m'a dit. Donc, je n'ai pas moi-même les preuves, mais je peux vous assurer qu'il y a de quoi faire. Il y a suffisamment de suspicions pour aller. Pas dans les fichiers Falciani. Il y avait des politiques dans les fichiers Falciani? Je vous dis, moi, je ne m'occupe pas des noms. Vous savez, il y en a qui font. Pourquoi? Non, mais attendez. La part belle est faite. La part belle est faite. La part belle est faite. Et vous savez ce qu'on entend de suite. Des gens qui sont... Je dirais, la soie, c'est un mauvais prisme pour bien comprendre ce qu'est la condition de nous tous. Il y en a qui parleront de délation, sinon, très rapidement. Oui, vous êtes un délateur ou pas? Est-ce que vous êtes un délateur? Regardez ce que c'est. Moi, je vous dis, aujourd'hui, on est dans la résistance. D'accord? Il y a des collabos, par contre. Les collabos, moi, je vous les appelle, dans ce contexte, je vous ai dit, avec ces images-là, ce sont des monsieur Saint-Amand, qui prétendent qu'il n'y a plus de risque. C'est qui, ce Saint-Amand? C'est celui qui, au niveau de la CDE, de l'OCDE donc, décide, c'est au niveau juridique, c'est encore un juriste, qui dit les paradis fiscaux sont finis. Il a fait, mais... C'est faux, ça, c'est du mensonge. Exactement, il laisse croire que c'est suffisant. Et c'est pour ça que la société civile, non pas des technocrates, doivent avoir leur part. Vous n'êtes pas un délateur, vous êtes un lanceur d'alerte, comme on dit. C'est ce qu'on fait, regardez là, je m'expose. Mais moi, demain... Mais demain, moi, je serai dans la rue. Vous êtes menacé ou quoi? Mais regardez ce que je suis en train de vous dire. Je vous dis qu'il y a des obstructions. Je vous dis qu'il y a des colonels de gendarmerie qui ont été placardisés parce qu'ils ont aidé à ce que l'enquête soit créée ici en appelant du pied Monsieur Montebourg. Je vous dis qu'en Espagne, il y a des fonctionnaires qui sont placardisés parce qu'ils ont voulu enquêter sur des transactions. Est-ce qu'il y a des politiques français qui ont voulu tout arrêter, qui ont voulu cacher tout cela? On a toutes ces... On a parlé de Michel Alliot-Marie, c'est vrai ou pas? Mais regardez, c'est plus que moi qui le dis. Je vous pose la question. Mais bien sûr que quand on essaye de détruire des preuves, de la justice. Quand on essaye de détruire des preuves et qu'on est justement un garde des Sceaux, c'est quelque chose de dramatique. Elle a essayé de détruire des preuves? En envoyant les originaux en Suisse, c'est exactement ce que ça veut dire. C'est-à-dire que lorsqu'elle a eu en main tous ces fichiers... Lorsqu'elle demande à monsieur, justement, Montgolfier, d'accord, qui justement a joué un rôle imminent dans cette affaire et qui est venu jusqu'à justement témoigner de la véracité de ce qui est fait dans l'ombre en Espagne pour ma défense. Eh bien, ce monsieur, bien sûr, s'est insurgé contre ça. Non, mais d'accord, quand elle a demandé quoi Elle lui a demandé d'envoyer les originaux en Suisse. Les fichiers originaux que vous aviez en Suisse. La Suisse, c'est le pays avec lequel la France a le mieux collaboré en termes judiciaires. Pourquoi elle voulait cacher quelque chose? Qu'est-ce que vous pensez? Je ne sais pas. Tous ces potentats. Je vous pose la question. L'information et le pouvoir. L'information et le pouvoir. Je vous parlais du fait de noircir l'argent. C'est là le risque pour nos démocraties. C'est que vous ne savez plus qui est payé par qui.
Vous savez, on a des exemples, des gens qui sont des petits chiens, des petits toutous qui sont appelés pour un nonos et qui se déplaceront à Abu Dhabi ou ailleurs. D'accord, ça c'est pas digne. C'est pas digne d'une démocratie. Hervé Falciani, vous avez publié vos mémoires en Italie, je crois, bientôt, c'est bien ça? Un livre, effectivement, est sorti avec un ami journaliste. Berlusconi qui a tout bloqué en Italie aussi, non, à l'époque? Bien sûr, de la même nature. De la même nature. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, on a un élément comparatif intéressant. On voit qu'ici, malgré tout, on a réussi à récupérer un peu plus qu'en Italie. En Italie, pratiquement rien. On a beaucoup de cas où on voit que par hasard, les gens, sachant que, disons, nous, en arrière-coulisses, l'information circulait, eh bien, des lois d'amnistie ont surgi un peu de partout. En Espagne, en Italie, ailleurs. Hervé Falciani, aujourd'hui, donc, vous êtes au chômage. On est en résistance. Vous êtes en résistance, vous êtes lanceur d'alerte. C'est vrai que les lanceurs d'alerte ne sont pas protégés juridiquement. En France, d'ailleurs, il n'y a aucun statut. Je vous dis, on a cette connaissance intrinsèque qui permettrait de lutter sur ce qui est à l'origine de notre crise aujourd'hui. La crise, elle est financière, tout le monde le sait. On n'a pas de soutien. On ne peut pas se dédier à ça. On ne peut pas se dédier. Moi, j'ai eu la chance. C'est un sujet majeur, l'évasion fiscale, sur lequel on ne travaille pas suffisamment. Tout le monde le dit. On travaille avec des formations aujourd'hui qui sont encore une fois dans la contestation. Vous voyez, on travaille avec des gens comme Podemos. Il y a une banque. Vous travaillez avec Podemos d'ailleurs. Vous êtes engagé politiquement. La Nouvelle Donne. Bankia, exactement. Aussi avec Nicolas Dupont-Aignan. Exactement. Eva Joly. Podemos. Vous travaillez avec... Vous êtes engagé politiquement on a des courageux. On a des courageux. C'est hors politique. C'est un projet de vie commune. C'est l'intérêt général. C'est hors politique, là. Ça a une dimension internationale. Et ça a un impact pour chacun de nos citoyens. Vous savez, on a besoin de pain et de jeu pour rester tranquille. Le pain, il va nous manquer très vite. Et le pain, il est là. Mais ça veut dire quoi, Hervé Falciani? Ça veut dire qu'on ne vous écoute pas au niveau politique? Ça veut dire que c'est grâce à justement ces formations politiques qui sont de tous bords que peu à peu, les citoyens vont le savoir, vont comprendre qu'il ne s'agit pas simplement de crier dans la rue. Hervé Falciani, très bien, mais vous me dites, ça continue. Qu'est-ce qu'il faudrait... Je ne suis pas le seul à vous le dire. Oui, mais alors qu'est-ce qu'il faudrait pour savoir qu'on soit entendu par M. Sapin et qu'il n'ait pas les mêmes conseillers que ceux qui lui ont conseillé de parler de l'inversion de la courbe du chômage. Qu'est-ce qu'il pourrait faire, Michel Sapin? Je vous dis, on a les moyens. On a travaillé un an, on sait exactement, on a proposé des axes de travaux majeurs sur la TVA. Vous savez, aujourd'hui, on a des lanceurs d'alerte. Sur la fraude à la TVA? Oui, on a des lanceurs d'alerte qui nous montrent qu'ils sont obligés de passer par les paradis fiscaux, les vrais, à mon sens, pas qui sont dans la liste, mais comme la Suisse, comme la Hollande, pour leurs affréteurs. C'est-à-dire qu'on a nos agriculteurs qui, pour affréter leurs marchandises, pour les envoyer à l'étranger, sont obligés de passer par des comptoirs qui sont à l'étranger parce qu'on ne les autorise pas, bien sûr, à le faire directement. On cache la merde au chat. Oui. C'est-à-dire qu'on cache cette fraude fiscale. On cache la réalité. On cache la réalité de nos problèmes. Mais pourquoi? Parce que les politiques sont corrompus, mais parce que je pense qu'il y a une cour. Dans le meilleur des cas, il y a une cour autour d'eux. Et nous, il faut casser cette cour. Il faut faire rentrer la société civile. Il faut avoir des garde-fous. Il faut avoir des sentinelles que nous sommes. Vous parliez de centre d'alerte? Vous parliez de lanceur d'alerte? On s'expose, nous. Et on n'a pas les moyens d'aller plus loin. On n'a pas les moyens de payer nos avocats. Aujourd'hui, on est grâce avec des avocats de résistance aussi. Monsieur Bourdon et d'autres, vous savez, qui sont là et qui mouillent leur chemise pour l'intérêt général. Et on n'a pas les moyens de les payer. Donc moi, je vous dis, quand je demande des choses à M. Sapin, je dis, vous avez les bourses, d'accord, pas simplement pour agir, mais aussi pour financer l'action. Merci Hervé Falciani d'être venu nous voir. Voilà, je tenais à vous recevoir pour vous poser toutes ces questions. Il est 8h56, vous êtes sur RMC, BFM TV, bien sûr.